Allons-nous vers une nouvelle guerre régionale de haute intensité au Moyen-Orient? Est-ce qu'on va voir une guerre totale entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que c'est le début de la troisième guerre mondiale? Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des conséquences géopolitiques des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Vous avez tous vu les informations. Ce week-end, les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens, les sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Ils les ont frappés à l'aide de bombardiers furtifs B-2, qui sont les seuls bombardiers stratégiques au monde à pouvoir frapper en profondeur à plusieurs dizaines de mètres sous le sol. Ces frappes sont absolument énormes, c'est un véritable séisme géopolitique au Moyen-Orient. Le monde entier regarde les conséquences de ces frappes, qu'est-ce qui va arriver, que va faire l'Iran, comment vont-ils réagir, et tout le monde a peur des conséquences que ça peut impliquer. Sur cet événement, ce qu'il faut voir en premier lieu, je pense, c'est vraiment la supériorité militaire totale des États-Unis sur l'Iran. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais les États-Unis, c'est à peu près une puissance militaire 50 fois plus grande que celle de l'Iran si on se base sur les budgets militaires annuels. Ils disposent de F-35, de B-2, ils ont des satellites, les meilleurs du monde, ils ont des drones, ils ont des missiles furtifs, ils sont capables de frapper en profondeur des infrastructures qui sont extrêmement bien protégées, qui sont à plus de 50 mètres sous terre. Et cela avec des avions qui décollent des États-Unis, qui restent en l'air tout le long jusqu'aux frappes en Iran et qui arrivent en plus après à revenir directement aux États-Unis. Et tout ça en restant indétectable. C'est absolument énorme et il n'y a aucune autre armée au monde qui est capable d'une telle prouesse. L'Iran, face à ça, ils sont complètement démunis. On voit bien qu'ils n'étaient pas vraiment préparés. Ils ont beau avoir enterré leur site nucléaire profondément dans le sol, apparemment ils auraient été sérieusement endommagés par les bombardements. Et puis sur le coup, les Iraniens ils peuvent pas tellement s'en vouloir parce qu'ils ne peuvent pas repérer les bombardiers B-2. Je sais même pas s'il y a des armées qui ont du matériel capable de les détecter seulement. Et quand on sait que les batteries anti-aériennes iraniennes ont été largement détruites par Israël auparavant, c'était au final un jeu d'enfant pour les États-Unis pour frapper. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis frappent maintenant? Quelle est la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis du Moyen-Orient? Mon analyse, c'est que Trump il est dans une phase de recréer une dissuasion au Moyen-Orient, mais également à l'échelle mondiale. Ce qu'il a fait en Iran, c'était il a frappé l'Iran un grand coup, et il a surtout envoyé un message en Russie et en Chine. Il rétablit sa dissuasion américaine au Moyen-Orient, là où auparavant, quand des frappes arrivaient sur des bases américaines, il y avait peu ou pas de riposte. Là maintenant c'est clair, Donald Trump va faire œil pour œil, dent pour dent. Si vous attaquez nos bases, si vous attaquez nos alliés, on va les défendre et surtout, on va pas avoir peur de vous frapper directement chez vous et très durement. L'objectif de ces frappes, c'était également, je viens de le dire, mais de soutenir son allié israélien sans trop s'ingérer dans les affaires au Moyen-Orient, sans trop dépenser de ressources, sans retourner dans le scénario de l'Irak où là on est sur une invasion totale et sur une guerre qui coûte sur des centaines voire des milliers de milliards de dollars. Et quel message ça envoie au monde entier? Quel message ça envoie à la Russie? Quel message ça envoie à la Chine? Imaginez les Russes et les Chinois, ils se rendent compte, ils le savaient déjà mais là ils le voient clairement, que les États-Unis sont capables de frapper en restant indétectables sur des infrastructures censées être extrêmement bien gardées. Ils en ont la capacité et surtout ça montre que Donald Trump a le courage politique de mener des frappes comme ça. Il n'a pas peur d'antagoniser ses ennemis, il n'a pas peur de les frapper, il n'a pas peur de se mettre ses propres alliés contre lui, il prend les décisions unilatéralement et il attaque. Il attaque tellement fort que l'Iran a maintenant 2 scénarios à mon avis. Le premier, c'est le scénario de l'escalade. C'est celui dans lequel l'Iran va vouloir se venger, tout simplement. Ils vont s'en prendre à des bases américaines dans la région. Ils vont peut-être fermer le détroit d'Ormuz, là où il y a à peu près 20% du pétrole mondial qui transite. Ils vont peut-être également agir par proxy avec les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban, ou même encore le Hamas. Mais là, pour ce qui est du Hamas et du Hezbollah, j'y crois pas tellement parce qu'ils se sont pris une telle dérouillée par Israël que je pense qu'ils vont faire profil bas pendant un moment. Et ça, c'est le scénario de l'escalade, celui dans lequel l'Iran veut se venger et veut riposter contre les États-Unis. À mon avis, ce serait vraiment une très mauvaise idée pour les intérêts iraniens. Le deuxième scénario, c'est celui de la désescalade. Ils font profil bas, ils encaissent la défaite, ils encaissent l'humiliation et ils essayent de se lécher leurs blessures tout simplement, rester calmes, rester dans leur coin, peut-être essayer de jouer l'accord diplomatique de nous sommes agressés par l'Iran et les États-Unis en dehors du droit international pour essayer d'obtenir des soutiens. Ils jouent sur le temps long, sur la discrétion et comme ça ils pourront continuer leur programme nucléaire
essayer de sauver ce qui peut l'être, et on reviendrait petit à petit à la situation d'avant la guerre. Mais à l'heure même où je vous parle pendant cette vidéo, il semblerait que l'Iran ait choisi l'option de l'escalade puisqu'ils sont en train de frapper la base américaine de Al-Udeid au Qatar. Le Qatar vient de fermer son espace aérien en urgence et apparemment des missiles seraient en train d'être tirés contre cette base américaine. Là-dessus, je pense que ça c'est quelque chose de très intéressant en géopolitique. On voit bien que là on a un pays, l'Iran, qui ne veut pas se laisser faire, qui veut aller jusqu'au bout. Ça colle d'ailleurs avec ce qu'ils disaient, qu'ils ne se rendront pas, qu'ils ne reculeront pas, et ils attaquent directement une base américaine. Je pense que, je dis ça avant de voir ce qui va se passer sur cette base au Qatar, mais je pense que si l'Iran tire sur cette base, je ne pense pas qu'ils vont tuer des soldats américains. Je pense qu'ils vont peut-être viser des infrastructures qui sont vidées, ou plutôt du matériel, des avions qui sont stationnés. Parce qu'à partir du moment où il y a des soldats américains qui sont tués par les Iraniens, alors là, ça peut être vraiment le début de l'enfer pour l'Iran. Parce que ça va précipiter une réaction épidermique de la part de Donald Trump qui va vouloir frapper encore plus fortement l'Iran. Et on le voit bien, les États-Unis ont la capacité de renverser le régime en Iran, ils ont la capacité de démilitariser l'Iran, ils ont la capacité de foutre en l'air l'appareil militaire de l'Iran. Donc c'est pour ça que je pense que s'ils tuent des soldats américains, ça peut vraiment être un game changer dans la région et ça peut précipiter une nouvelle guerre régionale. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est qu'on voit bien que on est à deux doigts d'une escalade très forte qui deviendrait en fait incontrôlable, où les enjeux ne cessent de s'empiler et des pays qui ne cessent de se frapper de plus en plus durement jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il y ait vraiment un gagnant et un perdant. Et petite précision rajoutée pendant le montage de la vidéo, il semblerait qu'il n'y ait eu aucun mort évidemment sur l'attaque de la base au Qatar. Il semblerait même que les Iraniens ont prévenu les Qataris qu'ils allaient attaquer avec le nombre de missiles à l'heure à laquelle ils avaient prévu d'attaquer. Donc comme ça les Qataris ont pu mettre tout le monde à l'abri et évidemment c'est une attaque symbolique parce que tout simplement les Iraniens avaient besoin de réagir, de répondre sans pour autant aller dans une escalade qui leur serait potentiellement fatale. Donc on est clairement sur un régime dictatorial qui doit rendre des comptes face à son peuple, qui doit coller avec l'image qu'il donne dans sa propagande, mais qui au final, face à des superpuissances comme les États-Unis, ils se couchent, évidemment ils ne peuvent rien faire d'autre. Voilà. Et enfin, pour revenir sur ces frappes américaines en Iran, je pense qu'il faut aussi avoir une petite pensée, une petite minute de silence pour un ami parti trop tôt qui s'appelle le droit international. Macron l'a répété à Oslo aujourd'hui, les frappes qui ont été faites par les États-Unis contre l'Iran ne rentrent pas dans le cadre légal, tout simplement. Elles sont illégales, parce qu'il n'y a pas de légitime défense, les États-Unis n'étaient pas menacés par l'Iran à ce moment-là. Les frappes ont été faites sans mandat de l'ONU et sans mandat du Conseil de sécurité. Donc en fait, c'est vraiment une décision unilatérale des États-Unis, ou plutôt peut-être bilatérale, États-Unis-Israël, où ils ont décidé, on va les frapper fortement, et c'est comme ça, et au final, le droit international, bah, il s'en fout totalement. Et c'est une situation vraiment ambiguë dans laquelle il faut bien comprendre qu'on a d'un côté le droit international qui est violé, mais de l'autre côté, on a une puissance comme l'Iran, une république islamique, qui est dirigée par des fanatiques religieux, qui oppresse son peuple, qui les torture, qui retient en otage des ressortissants européens et français. C'est ce pays qui essaie d'acquérir la bombe nucléaire. Et évidemment, on ne peut pas le laisser obtenir la bombe nucléaire. Ce serait une menace directe pour nous, une menace existentielle pour Israël. Donc on est à ce moment vraiment compliqué où en fait on se retrouve avec un droit international qui nous empêche de frapper les installations nucléaires iraniennes et en même temps l'Iran qui continue à enrichir son uranium et qui vise clairement à créer sa propre bombe nucléaire. Donc on arrive à ce moment un peu paroxystique où tout simplement les enjeux sont tellement grands que les intérêts des États dépassent le cadre du droit international et ils décident de le bafouer totalement. On le voit avec Israël, on le voit avec les États-Unis. Et du point de vue du droit international, alors attention, je suis pas juriste, je dis ça comme ça, mais je pense que maintenant que l'Iran a été lourdement frappé, eux pour le coup ils ont le droit à une légitime défense, notamment sur la base d'Al-Udeid au Qatar, et ne vont pas se gêner pour riposter. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait le droit n'existe tout simplement plus. Maintenant il n'y a plus du tout de juristes qui décident de est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas, c'est juste maintenant les dirigeants ordonnent, les armées exécutent et les gens meurent. Plus personne ne respecte le droit dans ce conflit. Donc voilà, il faut attendre de voir ce que va faire l'Iran. Est-ce qu'ils vont fermer le détroit d'Ormuz? Alors ça, ou même le miner, mais ça je pense que ce serait une énorme connerie de leur part parce que ça va antagoniser avant tout la Chine qui importe énormément de pétrole depuis l'Iran.
Et puis également, ça va être un énorme problème s'ils mettent des mines maritimes dans cette zone. C'est une zone qui est quand même très étroite, et ça peut mettre vraiment en danger le commerce mondial, et en plus le risque de marée noire si vous avez des pétroliers qui pètent sur les mines dans tous les sens. Et je pense que fermer le détroit d'Ormuz, honnêtement, ça pourrait pousser les États-Unis à encore plus investir dans les frappes contre l'Iran, et notamment sur la base de Bandar Abbas, là où il y a justement la flotte iranienne. Les États-Unis ont la capacité de détruire cette base, détruire les installations principales, détruire la flotte iranienne. Les États-Unis ont justement des missiles air-mer, donc qui sont tirés depuis l'air et qui frappent la mer, qui frappent des navires, et la flotte iranienne est plutôt vétuste avec quelques frégates, et évidemment ils n'auront pas les capacités de riposter face à des F-35. Donc on voit que chaque jour, chaque semaine, les tensions grandissent toujours, et on peut se demander mais où va le monde en fait, tout simplement. Où va-t-on au Moyen-Orient? Est-ce que le monde est plus sûr aujourd'hui depuis que les États-Unis ont frappé les installations nucléaires en Iran? Je pense que oui, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que le programme nucléaire militaire iranien il est foutu en l'air pour un certain nombre d'années. Pour autant, ils ont tué le programme nucléaire militaire, mais ils sont en train de rentrer directement dans un conflit conventionnel étatique face à l'Iran. On entre vraiment dans le scénario de l'escalade des tensions qui risque d'aboutir finalement sur un conflit de haute intensité. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner surtout. Objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Pendant que je tourne cette vidéo, je suis en train de regarder les infos et je vois que des missiles sont en train de tomber sur le Qatar. Donc je vais retourner directement travailler dessus. Et je ferai sans doute une prochaine vidéo dans les jours qui viennent pour débriefer un petit peu. Voilà, merci à tous de me suivre. Soyez sages, pas de bêtises et on se revoit bientôt. Allez, salut!